Bertrand, bonjour. On se pose toujours la question de savoir s'il faut traiter un patient qui a une hépatite C pour lequel on a trouvé un hépatocarcinome. Tu as quelques réponses à donner? Oui, il y a les résultats d'une cohorte britannique, alors monocentrique et rétrospective, mais une cohorte de vraie vie, qui a regardé un peu le taux de guérison virologique et la survie de patients traités pour leur virus C alors qu'ils avaient un hépatocarcinome. Donc c'était 98 patients qui ont été pris en charge entre 2015 et 2020 et qui ont été suivis soit jusqu'au décès, à la transplantation hépatique, ou jusqu'en avril 2022 où l'étude s'est arrêtée. Donc les patients avaient été soit déjà traités, mais 83% étaient en cours de traitement pour leur hépatocarcinome au moment de l'étude, et 52% avaient un traitement curatif. Donc les résultats de cette étude, en matière de SVR, donc de guérison virologique, la SVR globale était de 82%, donc un petit peu moins bon que ce qu'on a dans le reste des patients, et diminuait quand même à 76% lorsque il s'agissait de patients qui étaient en cours de prise en charge pour leur hépatocarcinome. Et les facteurs indépendants d'échec du traitement virologique, c'était le fait d'avoir un traitement en cours pour l'hépatocarcinome, une prise en charge en cours, ainsi que le nombre de nodules. En ce qui concerne les facteurs associés à la mortalité, sans surprise, on avait évidemment les child B ou C, ainsi que le fait d'avoir un traitement non curatif pour l'hépatocarcinome, mais également l'échec du traitement virologique qui était un facteur de mortalité indépendant. Et la survie globale de ces patients était meilleure lorsqu'ils obtenaient une SVR, et cela indépendamment du moment où on faisait le traitement du virus chez ce patient cirrhotique avec hépatocarcinome, indépendamment du stade tumoral et indépendamment du type de traitement curatif ou locorégional proposé aux patients. Et tu en tirais quoi donc comme conclusion? La conclusion de ces auteurs, c'était de dire que d'une part, le traitement antiviral était possible chez ces patients avec des SVR acceptables, que l'absence de SVR était associée à une mortalité augmentée et que la survie globale était augmentée par le fait d'obtenir une guérison virologique, et ça indépendamment du stade de traitement et du stade tumoral et du type de traitement proposé aux patients. Très bien. Merci.